Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Voilà, j'avais vraiment envie de faire juste une vidéo, dire de me lancer. Donc la première vidéo, ce sera une tier list des skins CS2. Tier list des skins CS2, direct en attaque. Les couteaux en particulier, peut-être je ferai toute une série. Les couteaux, honnêtement, c'est l'un des items les plus voulus, les plus achetés sur CS. C'est un peu l'item phare du loadout. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une tier list, on va les tester in-game. Et on va voir ce qu'ils s'y donnent. Donc bah c'est parti hein. En premier on commence avec le baïonnette. Alors baïonnette, c'est un Doppler, voilà. J'ai refait la tier list parce qu'elle avait pas toutes les cases que je voulais. Donc j'en ai remis quelques-unes et j'en ai changé une. Donc voilà, comme ça on va avoir une tier list un peu mieux. Ok, donc là on se retrouve avec le tout premier skin. C'est le baïonnette. Le baïonnette normal. Baïonnette normal, honnêtement, c'est un plutôt beau couteau. Ça laisse place à vraiment de belles finitions sur la lame, vu que c'est une grande lame, un peu comme le baïonnette. C'est pas le meilleur, ça reste quand même un couteau clean. Voilà, c'est simple, c'est là. Pour des belles finitions, pour des couteaux simples, surtout si t'as un petit budget, c'est vraiment un bon couteau à aller chercher. Voilà, niveau finition, c'est pareil. Animation, c'est très basique, hein, t'as pas d'animation complexe ou quoi que ce soit. C'est juste, tu inspectes couteau, à quel point ton couteau à 1000 balles est beau. Et c'est à peu près tout. L'animation de sortie, elle est vraiment belle. Par contre, ça, c'est le seul truc. Voilà, je le trouve plutôt stylé. Ça me rappelle un peu le Kurki. Je sais pas si c'est ça bien le nom de ce couteau. Un peu l'animation. Voilà, le couteau, il saute un peu. Je trouve ça beau. C'est là, c'est carré, ça fait la place. Et on va directement aller le noter. Alors, le baïonnette, honnêtement, je le mets dans... Ah, c'est entre les deux, en fait. C'est nice et en même temps, c'est excellent. Je le mets dans nice, dans le plus haut du nice pour l'instant, parce qu'en fait, je sens qu'après, il y a des dingueries. Après, je sens qu'il y a vraiment des bons couteaux. Quoique... En fait, il mérite d'être excellent parce que c'est vraiment un couteau qui est là, tu vois, il mérite d'être là. Mais je pense que ça va être dans le bas de excellent, genre dans le plus bas d'excellent ou un truc comme ça. On va se diriger vers le prochain couteau. Le prochain couteau, ça va être le M9 baïonnette. Donc voilà, là, on se retrouve directement. M9 baïonnette, l'animation, elle est pas aussi clean que le baïonnette tout court parce que bah il est beaucoup plus gros. Par contre, la lame, elle est tellement immense qu'en fait, ça laisse place à vraiment des très belles finitions. Voilà, ça donne des skins extrêmement clean, encore plus que le baïonnette tout court. La lame, elle est parfaite. Derrière, elle est dentée. Elles sont incroyables. C'est un couteau. Voilà, si t'as pas envie de te faire chier, juste tu prends un M9 baïonnette. Et en fait, après, t'as fini quoi. Mais donc, bah voilà. Hein. On va directement aller le noter. Pour le fait qu'il est autant connu, on peut le mettre en God Skin. Alors, moi, je le trouve pas autant. En fait, je comprends pas pourquoi les gens, la hype, elle est autant sur ça. Parce que le couteau, honnêtement, c'est pas le meilleur. Tellement, en fait, il y a tous les skins dessus. Donc, t'es un peu obligé de le mettre en God Skin. Donc voilà, on va le mettre en God Skin. Moi je pense honnêtement il ira dans les plus bas du God Skin parce que c'est pas mon couteau préféré. Après on passe au talon. Voilà le talon. Donc le talon pour moi honnêtement c'est un couteau God Skin directement, c'est obligé. C'est un couteau honnêtement incroyable. La tenue en main, les animations, l'animation de sortie. Il est clean, la lame elle est belle. Tu peux tout faire. Le couteau en lui-même est beau. Tout est clean en fait. Tout est clean, pour moi il est même mieux que le M9 baïonnette. Ça c'est un avis personnel encore une fois, mais ouais il est encore mieux hein. Je suis désolé mais après ça laisse un peu moins place à des définitions vraiment belles. Mais encore une fois je suis désolé, l'animation de sortie elle est juste incroyable. Le couteau en lui-même reste extrêmement beau. Et je crois qu'honnêtement c'est l'un de mes top 3 des skins. Donc voilà hein. La lame elle est juste... Honnêtement moi ça part directement au-dessus du baïonnette. Du M9 baïonnette pour moi c'est clair, il n'y a pas de doute. Ok, donc après on part sur du survival. Ok, je vais rester sur du Doppler. Donc alors, après c'est vrai que les Doppler en fait ça rend un peu n'importe quel skin beau. L'animation je la trouve pas fifole de sortie. Voilà, il y a pas mal de couteaux que j'ai jamais testé. Et du coup c'est un peu nouveau, voilà, je teste en direct certains skins que j'ai jamais vu. Parce qu'honnêtement par exemple le survival, je suis désolé je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser le survival en match. Le couteau il est là, je pense que je vais le mettre en nice. Parce que la lame elle est pas fifole en fait. Le trou juste au milieu il est un peu inutile. Tu perds un peu ce truc avec la finition. Surtout qu'avec certains patterns ça peut peut-être un peu gâcher le truc. Je trouve qu'il est pas non plus horrible quoi. En plus des fois t'as quelques animations. Ah j'avais jamais vu ça. Oh putain. T'as quelques animations de saut. Ok ça a l'air cool des fois. Mais c'est pas comme le talon où t'as toutes les animations de sortie. Où le couteau il est resplendissant direct. Ça va être plutôt rapide. Moi je crois que je vais juste le mettre en nice. C'est pas un couteau que je vais acheter. Mais ça reste quand on peut pas dire que c'est un mauvais couteau. Après il peut avoir tellement mieux. Ou je sais pas si vous allez me comprendre. Dans le sens où il peut y avoir tellement mieux que ça. Après c'est vrai que niveau budget, là tu peux avoir un Doppler Factory New pour 480 €. Putain c'est pas ultra cher.
Donc en fait, si t'as juste envie d'un couteau avec une belle lame et qui est là, il est classique, en fait, tu peux l'avoir. Mais là, on parle pas vraiment de prix. Alors que là, c'est vrai que si t'as envie d'un Doppler, tu peux en avoir un pour 480 euros. Je crois que je vais le mettre dans Nice quand même, parce que ça reste quand même un beau couteau. Au pire, au futur, si on voit vraiment des couteaux bien mieux, je le descendrai en pas ouf. C'est pas non plus un truc que j'achèterais pas. Je crois que je vais mettre j'achète même pas, parce qu'en fait, c'est même pas un truc, genre je vais pas l'acheter, mais si tu me donnes, je vais le jouer de temps en temps. Je peux comprendre pourquoi des gens le jouent. Donc je vais le mettre en pas ouf, je vais le mettre en Nice. Ouais, voilà. Je vais le mettre en Nice, et on va voir. Après, on a le Skeleton. Donc après, on a le Skeleton. Skin honnêtement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le skin, le visuel du skin en soi. Je le trouve vraiment beau. Comment il est fait, voilà, le fait qu'aussi que ça soit juste une lame entière. Que truc où on met la main, je sais plus comment on dit. Enfin, je sais pas comment ça se dit. Bref. Le Skeleton aussi, ça reste un couteau qui est vraiment très beau. Voilà, de très belles animations. Skin très clean. Très cool. Je le mettrais pas en God Skin. Et surtout que l'animation de tournée elle est pas fifole. Enfin tu vois ça fait tourner sur le doigt. Le couteau tu le vois pas aussi bien que... Après le couteau quand même quand on l'inspecte il reste quand même excellent hein. Vu que la finition va sur toute la lame et qu'on le voit, ça reste un skin qui est extrêmement clean. Honnêtement je crois que je le mets en excellent. Voilà, le skeleton je le mets en excellent, c'est direct. Donc voilà, il est excellent. Pour moi je le mets en excellent. Pas God Skin mais excellent. Après on a le fameux, le plus connu. Je pense que n'importe qui ne joue même pas à CS connaît ce skin en fait, c'est obligé. Le Karambit. Le Karambit, pour moi, c'est un skin iconique. En fait, ça tellement tout le monde le connaît. En fait, tellement un skin iconique que tu peux pas le mettre mal dans le classement. En fait, je peux pas le mettre mauvais. Même si pour moi, en fait, avec le talent, il y a des gens ils vont dire oui, le talent il est mieux, je sais pas quoi. Et en fait, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord, mais ça reste quand même un skin incroyable quoi. Enfin la lame elle est juste vraiment extrêmement belle. Même si honnêtement je trouve que le talon il est mieux. Voilà je trouve que le talon il est mieux. La lame elle donne plus d'espace pour une belle finition. Le manche voilà c'est ça que je voulais trouver pour le skeleton. Le manche prend un peu beaucoup de place à mon goût. Mais l'animation elle reste extrêmement clean de sortie. Quand tu l'inspectes elle est clean, c'est parfait. C'est un skin qui a sa réputation. Je vais le mettre en gold skin, c'est direct. Je vais le mettre au-dessus de la baïonnette, de la M9 baïonnette. En beauté du skin, animation, je trouve que le talon il est mieux. Mais en termes de histoire, de fait à quel point il est mythique, de sa valeur et de tout, le Karambit, je suis obligé de le mettre au-dessus. Je suis obligé de le mettre au-dessus, même si personnellement, je trouve que le talon il est mieux. Mais je suis obligé de le mettre au-dessus, par logique. Vous voyez, c'est obligé. Après, on a le gut. Donc, le gut, honnêtement, pour moi, le choix il va être très simple, il va être très rapide. De toute façon, voilà, je vous le dis, je suis pas un hater, mais le skin il est pas fou, quoi. Je le sors, l'animation, t'as l'impression elle bug. C'est un skin que je pense je le mets dans le j'achète pas. Voilà, je le dis, je pense je le mets dans le j'achète pas. La lame, elle est moche, en fait, elle est trop grosse pour être appréciée. Ça laisse place pour des belle finition, ouais, à la limite, ça laisse place pour des belles finitions. Mais y a tellement mieux, quoi. Je suis désolé, tu prends un gut knife. Après, le budget, quoi. Enfin, attendez, je vais vérifier, mais par exemple, là, un saphir. Saphir 300 euros. C'est vrai que si t'es budget, voilà, ça reste quand même un couteau qui est encore mieux que le baïonnette tout court. En termes de budget. Voilà, si t'as juste envie d'une lame et que tu t'en fous du couteau un peu en quoi il ressemble, va pour le gut. Mais vraiment, si t'es sur budget, quoi, c'est vraiment pas le meilleur des couteaux. Moi, ça va être très simple et c'est très rapide. Il part dans j'achète pas. Je sais pas, si t'as un kiff, je peux comprendre, mais voilà, moi j'achète pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du gut knife. Next. Donc, next, on part sur du Huntsman. Huntsman, je sais pas comment on dit. Voilà, le Huntsman, honnêtement, je vois pas beaucoup de gens, je vois vraiment pas beaucoup de gens le jouer. En comparaison au fait que bah il est vraiment bien. L'animation sortie, on va la juger direct, 3, 2, 1, boum. C'est un gut, voilà, j'ai pas les mots, c'est littéralement un gut. Pas le meilleur la meilleure des animations. Mais le couteau en fait en lui-même il est beau. Honnêtement je le trouve vraiment beau. Je trouve qu'il est un peu sous-estimé, genre je l'entends vraiment pas parler du Huntsman, pardon. Alors qu'honnêtement, le couteau en lui-même est beau. Voilà, on peut pas mentir. La lame elle est big, ça me rappelle un peu le M9 baïonnette. Le manche il est clean. Tu vois il y a la lame qui dépasse un peu, donc ça rappelle un peu la finition même sur proche du gant. Ça fait des combos gants couteau vraiment clean.
Et je crois que il va aller dans excellent ou nice. Soit c'est le plus haut des nice, soit c'est excellent. Je crois que je vais le mettre en excellent. Parce qu'en fait, il est juste tellement beau. Là, honnêtement, la lame, elle est juste clean. Je crois que moi, ça va être carré, ça va être rapide. En plus, niveau budget, bon, tu peux trouver des Gamma Emerald pour par exemple, le prix le plus bas. Là, tu peux en trouver pour du 570 €. Honnêtement, ça va. Moi, je crois que je le mets dans excellent. C'est un avis personnel. Donc, il part en excellent. Voilà, il mérite excellent. Pas non plus plus haut, mais quand même excellent. Parce qu'en fait, les finitions. Le fait que les finitions soient un peu nulles le descend un peu. Je crois que je vais le mettre au plus bas d'excellent. Juste après, on a le nomade. Il est bien. Pour moi, c'est vraiment un skin qui est vraiment bien. Animation de sortie, voilà, on commence direct. L'animation de sortie, elle est clean. Pour moi, je la trouve vraiment bien. Il y a des meilleures animations de sortie au-dessus de la liste. Mais en fait, ça reste tellement mieux que beaucoup d'autres, quoi. Quand tu compares au Guts, quand tu compares à beaucoup d'autres animations, c'est vraiment un couteau qui est vraiment beau. De 1 en lui-même, il est pas moche. Il est clean. Je le trouve un peu classique. Voilà, je trouve que le couteau en look est un peu classique. Mais je trouve quand même très beau. L'animation, voilà, tu le tournes, tu peux inspecter. C'est un peu beau. Tu peux voir toutes les finitions. C'est beau. Animation de sortie. Voilà, en plus, t'as le petite animation spéciale qui fait que tu te blesses. Voilà, honnêtement, moi, je trouve ça vraiment cool. Honnêtement, moi, je trouve il est parfait. Il est parfait. Honnêtement, c'est l'un des couteaux que je pense que j'achète. Enfin, si j'ai quand un jour j'aurai l'argent. Mais j'achète. Pour moi, il part soit le plus haut de nice, soit le plus bas d'excellent. Donc voilà. Pour moi, il va en excellent, même au-dessus du Huntsman. Voilà. Après, on a le Ursus, je crois, c'est bien ça. Ouais. Ursus. On va directement juger l'animation de sortie. Mais je crois que c'est la même que le. Attends, c'est pas la même que le. C'est lequel qui a la même. C'est la même que le Survival, je crois. Hein. Animation de sortie, c'est la même que le Survival. Oh, l'animation. Waouh. Choqué. Ok, bah. Faut savoir que je suis un peu nouveau dans les skins CS. Voilà, j'ai pas mal joué à CS, mais les skins, c'était pas non plus un truc où je m'intéressais. Ouais. Le couteau en lui-même, il est pas mauvais. Mais il est pas. Je le trouve trop rectangulaire. Après, c'est la vibe du couteau. Je comprends que des gens puissent l'acheter. Mais moi. Le couteau en lui-même, il fait un peu descendre. L'animation fait que ça rattrape. L'animation de sortie, elle est pas fifole. Je vais pas mentir, elle est pas fifole. Voilà, c'est rapide, il va en nice. L'animation, elle est carry en fait. Et pour moi, il va être tout en haut du nice. Pour moi, ça va être le meilleur nice. Juste après, on a le classique. Si je me trompe pas, c'est le classique. Le classique, pour moi j'ai mon avis déjà fait sur le classique. Il va en nice. En fait, t'as une grande lame qui laisse place à de belles finitions. L'animation où tu touches un peu, voilà, c'est un peu beau. L'animation de sortie, elle est vraiment bien. Et en fait, tu vois, en fait, le truc, c'est que si je le mets en le classique, en excellent, ça veut dire que le Huntsman, il va en nice. Il va même au top du nice. Voilà, ouais, je change. Il va au top du nice. Il va au top du nice. Juste après, on a le Paracord. Paracord, pour moi, c'est un peu un skeleton, mais en un peu moins bien. Pas vous mentir. La lame, je la trouve pas si dégueulasse que ça. La lame, je la trouve vraiment. Je la trouve bien, voilà. Je trouve que la lame, elle est là, elle est bien. Mais l'animation de jeu de sortie, elle est pas fifole. C'est la même que le. C'est pas la même que le. C'est laquelle à chaque fois j'oublie. Bref, c'est une animation très basique. La lame en elle-même, elle est vraiment bien. Le couteau est beau. Je crois que je le fais partir en nice. Le couteau est beau. Mais. Ah, c'est juste la lame qui le carry en fait. J'ai pas encore eu l'animation secrète. J'aimerais bien la voir. Je crois que il part en pas ouf. Il part. Ah non, il peut pas partir en pas ouf. Je crois que je vais quand même le mettre en nice. Parce qu'en fait, le couteau en lui-même est beau. Juste après, on a le flip. Le flip, je le trouve bien. Mais il va partir en nice. Voilà, moi, alors là, on s'est dépêché. Il part en excellent en fait. Non, je change. Il part en excellent. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que je mets trop de skins. En fait, je mets trop des skins au-dessus. Je mets trop de skins trop haut en fait. Parce qu'en fait, le skin en lui-même, il est beau. C'est un talon, mais en moins bien un peu. Un peu l'impression, je sais pas si vous avez la vibe. L'animation sortie, elle est clean. Voilà, elle est là. Si tu flippes, boum boum. La lame, elle est belle. En fait, ça remonte un peu et c'est pointilleux. La lame, elle est vraiment belle. Le couteau en lui-même, le manche, il est pas fifou. En mode, le bas du couteau, je le trouve pas non plus incroyable. Le couteau qui ressort un peu du manche, c'est pas ultra visible comparé à d'autres.
c'est pas non plus... Pour moi, il part tout en bas d'excellent. En fait, s'il part tout en bas d'excellent, le classique, il part pas en excellent. Hein. Je crois que le classique, il part en nice. Hein. Après, je vais tout réarranger. Vous inquiétez pas, après tout, je vais tout réarranger. Mais je crois que, ouais, il va partir en excellent. Hein. Je sais pas si j'ai eu l'animation secrète un peu. Je sais pas si je peux la voir. Je sais pas s'il y a une animation secrète même. Est-ce qu'il y a des animations secrètes à tous les couteaux? Le stiletto. Alors là, le stiletto, ça va être un coup de cœur. Et pour moi, voilà, je vais pas vous... Donc voilà, pour moi, le stiletto, c'est un coup de cœur. C'est une grande histoire d'amour. Le stiletto, pour moi, c'est un flip, mais en mieux, quoi. Ouais, pour moi, en fait, le stiletto, c'est vraiment un flip, mais en mieux. Déjà, l'animation, elle est bien mieux. Voilà, tu le fais un peu sauter, voilà, c'est comme ça. Je sais pas si j'ai pas eu l'animation du flip ou si c'est juste le flip qui a pas d'animation secrète. Mais l'animation, tu l'as bien plus souvent. Je sais pas s'il y a des taux de chance. Mais déjà, l'animation de base d'inspection, elle est belle. Tu vois, tu le prends un peu entre tes doigts et tout, t'inspectes un peu comme ça, c'est beau. La lame, elle est petite. En fait, le truc de ce couteau, c'est que la lame, elle est petite, donc ça laisse pas place à de belles finitions. Mais c'est le couteau en lui-même qui est tellement beau, en fait. Je trouve que le couteau en lui-même, il est déjà tellement beau que t'as pas besoin d'une grande lame. Il part en Goldskin. Parce qu'en fait, le couteau, il est tellement beau. L'animation de sortie, elle est tellement clean. L'animation de base, elle est tellement clean. L'animation secrète, elle est tellement clean. Tout est clean. Le manche, il est incroyable. Tout est beau. Mais pour moi, il part tout en bas parce qu'en fait, quand même, il y a quand même des skins où en fait, ils sont juste mieux parce que la lame est trop petite. Mais en fait, c'est ce qui fait aussi qu'il est beau, quoi. Mais ça fait aussi un peu ce qu'il est beau. Vous voyez, il est slick. J'adore. Hein. Moi, je le mets en Goldskin. Juste après, on a le fameux Navaja. Alors, je sais pas pourquoi je dis les fameux parce qu'honnêtement, il pue sa mère. Voilà, je vous le dis direct. Il pue un peu sa mère. La lame, elle est trop petite. C'est encore pire que le stiletto. Les finitions, ça laisse zéro place. Le manche, je suis désolé, mais en fait, le fait que ça soit divisé avec une partie du couteau. Alors, je sais pas si c'est comme ça avec toutes les finitions. Ouais, en fait, c'est tout le temps comme ça. Hein. Je trouve qu'en fait, le côté métallique qui est au-dessus du manche. Donc, l'animation de sortie, elle est clean. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'est d'avoir l'animation secrète. Donc voilà, pour moi honnêtement, l'animation de base elle est trop classique. C'est pas comme le stiletto, l'animation de base elle est clean, elle est belle. Ou un peu comme le paracorde. Pour moi, il va en pas ouf. Parce qu'en fait, l'animation de sortie elle le carry. Le couteau il est pas génial. Hein. Mais je crois que même il part en fait dans j'achète pas. En fait c'est juste l'animation qui fait que je le mets dans pas ouf et pas dans j'achète pas. Parce que même pas j'achète en fait. Mais je crois que je le mets dans pas ouf. Ouais, je le mets dans pas ouf. Juste après on a le Bowie. Donc juste après on a le Bowie. Le Bowie. Animation très clean. Voilà. Animation de sortie très clean. Animation d'inspect très clean. Ça faut savoir, je crois que c'est l'animation de base hein, d'inspect si je me trompe pas. Le couteau, il est vraiment bien. Hein. La lame en fait ça me rappelle un peu trop le baïonnette. La lame en fait c'est un baïonnette un peu. Je sais pas si vous voyez. Juste un baïonnette un peu recourbé sur le bout. Mais tu l'inspectes comme ça à l'envers, c'est stylé un peu. Je crois que moi je le mets honnêtement en nice. Je crois que je le mets même en excellent. Hein. Vraiment l'animation elle est vraiment clean. L'animation de sortie elle est clean. Le couteau est clean. Tout est beau. Je crois honnêtement je le mets en excellent. Hein. Peut-être même au-dessus du flip. Je sais pas. Juste après on a le Falcon. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le dis. Alors le Falcon. Ok, l'animation de sortie direct. C'est un peu bizarre, tu pousses la lame. Un peu nul. Oh, l'animation de sortie, elle est nulle. L'animation de sortie, elle est un peu nulle, mais l'animation de... C'est pas l'animation de base, ça, quand même. Si ça, c'est l'animation de base, c'est vraiment beau. Si ça, c'est l'animation de base, il part en... Il est vraiment bien parti, hein. Mais par contre, l'animation de sortie, elle est nulle à chier. Ok. Ah non, je crois que c'est ça, l'animation de base. Ouais, c'est ça, l'animation de base. Ok, c'est ça. T'inspectes un peu, c'est clean. Un peu le doigt, un seul. Ah ouais, moi, il part en excellent, hein. Mais s'il part en excellent, le Bowie, il part en bas. Hein. Pour moi, il part tout en bas d'excellent. La lame, bien. Le couteau, en général, il est bien. Même s'il y a mieux. Mais en fait, le truc qui est vraiment bien, c'est que tout le couteau et la lame, un peu comme le skeleton. Et ça fait qu'en fait, toute la finition va sur le couteau. Et ça donne place à des combos. Ça, je suis sûr qu'avec un bon combo de gants, c'est incroyable. Moi, il part en excellent. Il part même au-dessus du Bowie. Il part au-dessus du Bowie parce que la lame, en fait, je viens de réaliser, mais la lame, en fait, le fait que le côté métallique continue même en bas, fait qu'il est vraiment trop beau. Il part en excellent. Hein. Il part en excellent, il part même au-dessus du flip. Hein.
Même au-dessus du... Ouais, pour moi, il est encore plus au-dessus. Hein. Ouais, pour moi, il est là. Hein. Juste après, on a le Kukri. Kukri, pour moi, il est pas fifou. Parce qu'en fait, l'animation, elle est trop goofy. En fait, ce skin, il est bien. En fait, il est pas bien. En fait, je peux pas dire ça. Il est pas bien. L'animation, elle est beaucoup trop goofy. En mode, vous voyez le même. Attendez, je le mettrai en montage. En montage, je le mettrai. C'est un même en mode, c'est le gars qui tourne la tête comme ça, ultra fort. Genre, il tourne la tête. L'animation, elle est trop goofy. L'animation de sortie, elle est trop goofy. En fait, ouais, voilà, c'est ça. C'est un couteau goofy. Le couteau en lui-même, il est pas non plus moche. Mais il est pas incroyable, quoi, en fait. Et en fait, surtout, je sais pas si c'est normal, mais il a trop peu de finition. Hein. T'as quoi? T'as le Fade, t'as le Vanilla, t'as le Case Harden, t'as le Blue Steel à la limite, que j'aime bien les Blue Steel un peu. Un peu la merde. Après, t'as le Urban Masked, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment bien ça. Désolé, mais tu peux avoir un skin pour 39 euros. Hein. Enfin, je suis désolé, mais pour un skin, tu l'as à 39 euros. Et c'est pas un skin que j'achète. Honnêtement, moi, je vous le dis, l'animation, elle est trop goofy. Honnêtement, c'est genre en mode un skin, je peux pas le jouer. Je crois qu'en fait, je l'achète pas. Genre, je peux le jouer, mais pour moi, il est même en dessous du gut. Hein. Genre, je suis là, je suis en match, tu sors un Bowie, frérot. C'est impossible. Surtout qu'en fait, à part si t'as un Fade, un Blue Steel ou un autre truc comme ça, en fait, il n'y a pas de finition. Hein. Il n'y a pas de belle finition. C'est un peu dommage. Il manque un peu de finition. Pour moi, ouais, il part en. J'achète même pas. Après, on a les Shadow Dagger. Alors, pour moi, là, ça va être direct. Je vais pas vous mentir. Voilà, je vais pas mentir. Pour moi, ça part direct. Le couteau, je le mets dans. Jamais je le joue. Et alors là. Alors, je vais être honnête. Ne quittez pas cette vidéo. Le couteau, les couteaux, ils sont beaux. Voilà, c'est que des lames. Donc, vraiment, l'animation, elle est bien. L'animation de sortie, elle est bien. Elle est clean. Tout est clean, en fait. Ça ressemble trop à tu sais quoi. Ça fait trop un peu Valorant. Ça fait trop Valorant et ça fait trop. Ça ressemble à tu sais quoi. En fait, voilà, c'est ça. Jamais je le joue. Je peux pas le jouer en match. Je peux pas le jouer. Mais en fait, si je mets ça, mais ça aussi, ça part en jamais je l'achète. Hein. Ça part en jamais je l'achète en fait. Et après, en fait, le gut il part en pas ouf en fait, à la limite. Le gut il part en pas ouf. Après, on a le Butterfly. Alors, le Butterfly, le fameux, c'est l'un des grands classiques. Peut-être l'un des meilleurs skins hein, de toute la liste. Pour moi, il va partir en God skin. Et peut-être je suis un suceur, mais oui, je suis un suceur. Et ce skin mérite d'être sucé. Tout est beau. La lame, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, elle est assez grande. Elle est encore plus grande que le stiletto. Elle est vraiment bien. Après, t'as la finition sur le manche. Vous voyez, là, fait vraiment que le couteau, il est vraiment beau. L'animation, elle est addictive. Voilà, honnêtement, l'animation. Addictive. Animation de sortie, clean. Animation, clean. Couteau, il est clean, j'adore. Moi, il part en God skin. Il part direct. Il part au-dessus du M9. Pour moi, ça c'est la tier list. Ça c'est vraiment le pic. Voilà, ça c'était ma tier list. Je me suis même pas présenté, je suis un connard, je m'appelle Linko, c'est mon pseudo. Ça c'est ma tier list. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous avez pas aimé, likez. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous avez pas aimé, abonnez-vous. Et on se retrouve à plus. Peace.